Alors cette fois-ci, ce sera réellement la dernière partie de la vidéo. Donc j'ai relancé tous les logiciels de scan, enfin tout du moins EZ Online Scanner, Hitman Pro. Ils n'ont absolument rien détecté. Donc je vais tout simplement procéder en fait à l'installation par la suite là, de l'antivirus Kaspersky Free. Donc je fais suivant ici pour terminer l'opération au niveau de Hitman Pro. Je fais fermer et ici donc on coche la case Delete Applications Data on Close pour supprimer les données de l'application EZ tout simplement, et on clique sur Finish. Donc il n'y a plus aucune menace de détecter sur l'ordinateur. Alors maintenant ce qu'on va faire pour finir les choses, on va tout simplement nettoyer la base de registre en lançant CCleaner. Ici sur registre, chercher les erreurs, donc on le laisse faire son boulot. Voilà. On va corriger les erreurs sélectionnées. Pas nécessaire de faire une sauvegarde registre, hein. Moi personnellement j'ai jamais eu de problème. Donc ça c'est fait. On va lancer Glare Utilities, donc qui est un petit peu dans le même principe, qui va aller nettoyer les fichiers temporaires, etc. Voilà. Et on finira par Wise Disk Cleaner, tout simplement pour nettoyer de l'espace au niveau du disque et nettoyer un maximum de traces restantes qui pourraient poser problème. Et ensuite on va tout simplement installer la version free de Kaspersky qu'on peut trouver facilement sur internet, tout simplement en tapant dans votre navigateur Kaspersky Free. Donc je vais vous montrer le lien histoire que vous alliez sur le bon site. Donc vous tapez Kaspersky Free, voilà, comme ceci, et vous allez arriver donc sur un lien download Kaspersky Free Antivirus qui est intégralement en anglais. Vous cliquez sur Download Now. Ici, de même, il va se télécharger, c'est presque instantané. Une fois que vous avez fait ça, du coup vous finissez le nettoyage déjà avec Glare Utilities. Donc vous cliquez sur Réparer ici, avec le navigateur fermé, évidemment, c'est toujours mieux. Donc il va poursuivre le nettoyage. Donc voilà, c'est fini. Donc nous avons passé aussi Wise Disk Cleaner, histoire de peaufiner vraiment le nettoyage et d'aller jusqu'au bout. Donc vous cliquez sur Analyser, il va lancer le scan, donc il va vraiment scanner en profondeur le système tout simplement pour nettoyer les traces éventuelles qui pourraient rester. Alors je ferme le navigateur pour pouvoir derrière en fait procéder au nettoyage. Puisque quand votre navigateur est ouvert, il y a des fichiers qui sont en cours d'utilisation et il peut tout simplement pas le faire. Voilà, donc on valide. Cache Google Chrome, voilà, hop, donc on va nettoyer 477 mégas, ce qui est plutôt pas mal déjà. On ferme Wise Disk Cleaner et c'est fini. Donc il n'y a plus qu'à procéder à l'installation de Kaspersky. Voilà, donc ici, donc vous allez retrouver le Kaspersky que je viens de télécharger. Je vais double-cliquer gauche dessus, j'exécute. Donc il me demande de redémarrer l'ordinateur. Donc je vais redémarrer la machine virtuelle dans un premier temps pour pouvoir tout simplement l'installer après de manière correcte. En fait s'il me dit s'il affiche ce message, c'est tout simplement parce que il était déjà installé, mais j'ai dû refaire plusieurs fois certaines vidéos parce que en fait j'ai utilisé ADSFix que je vous déconseille d'ailleurs pour l'instant d'utiliser parce qu'il pose problème sous Windows 10. Heureusement que c'était une machine virtuelle, c'est pour ça que je me permets de faire des tests, parce qu'il pose des problèmes au niveau du menu démarrer de Windows 10 et de Cortana. Cortana étant l'assistant dédié donc sous Windows 10. Donc en fait Cortana et le menu démarrer ne fonctionneront plus en clic gauche si vous utilisez ADSFix. Mais après, vu le nombre de logiciels qu'on a passé, on peut être quasiment certain que la machine a atteint, je dirais, est désinfectée à plus de 99%. Sincèrement, la réactivité, le fonctionnement, on voit bien que voilà, tout fonctionne correctement. Le navigateur ouvre bien Google.fr. On se retrouve, il y a plus de barres qui s'affichent, de pubs qui s'affichent, donc le système est redevenu presque totalement et intégralement sain. Alors donc une fois le redémarrage effectué, donc je le laisse démarrer tranquillement, je vais donc installer le Kaspersky antivirus que je vais configurer pour vous montrer comment vous protéger au mieux.
Alors, au niveau de la configuration que je vais te donner est une configuration poussée, c'est-à-dire qu'au niveau du niveau de protection, vous allez être au maximum. Alors maintenant, je sais que dans certains cas, il y a des logiciels comme Thunderbird, donc un client de mail, qui ne fonctionne pas quand la protection de Kaspersky est poussée au maximum. Ça peut arriver. Donc maintenant, dans ce cas-là, vous remettez les paramètres par défaut et tout refonctionnera comme d'habitude. Sachant que le client mail de Windows 10 par défaut est quand même extrêmement fonctionnel. Donc je vous conseille de le conserver à la place de Thunderbird qui commence, voilà, où il n'y a plus de support aujourd'hui et qui commence à être extrêmement obsolète. Alors je vais donc procéder à l'installation de l'antivirus Kaspersky une fois que la machine aura démarré correctement. Puisqu'évidemment ça prend toujours au moins une petite minute pour démarrer Windows si vous avez un disque dur mécanique. Et comme la machine virtuelle se trouve sur un disque dur méca. Alors, voulez-vous supprimer? Non. Je veux juste l'installer. Donc il va se lancer tout seul a priori. Voilà. Donc effectivement, alors je pense qu'il va se lancer tout seul. Je vais donc fermer les fenêtres ici. Welcome to Kaspersky Free, ok. Jusqu'à là, pas de souci. On continue. Je veux participer pour optimiser la protection de mon ordinateur. Ok, je valide. Si ça leur permet de développer leurs produits, il n'y a pas de souci. Donc je valide oui. Le contrôle de compte utilisateur. Il va télécharger l'application dans un premier temps. Alors évidemment, selon la vitesse de votre connexion, comme j'ai déjà expliqué, ça peut mettre plus ou moins longtemps. Donc vous le laissez travailler tranquillement. Pendant ce temps-là, vous ne faites rien sur l'ordinateur puisqu'il va installer après des services et des choses. Voilà, il ne faut pas trop interagir avec l'ordinateur quand vous installez ce genre de programme. C'est déconseillé. Alors après on peut observer ici aussi sur mon bureau un petit raccourci, donc FixWin10, qui est un logiciel que je viens de tester et qui est tout juste un logiciel qui est vraiment sympathique, qui vous permet de régler des problèmes existants sous Windows 10, des problèmes courants. Et je confirme, c'est vraiment un très bon outil, même si il ne vaut pas donc Windows Repair All-in-One, ça peut dépanner dans certains cas pour régler certains problèmes qui sont des problèmes connus. Voilà, donc Kaspersky est en cours d'installation. Je vais juste vous montrer juste après là, simplement comment le configurer pour avoir une protection maximum. Alors, je vous conseille moi, pour compléter le tout, éventuellement de faire l'acquisition de Malwarebytes. Donc si vous voulez vraiment avoir une protection très efficace en complément de Kaspersky, je vous conseille le Malwarebytes. Sincèrement, vous ne serez pas déçus. Après, effectivement, il va peut-être vous bloquer des pages de streaming, etc., etc. Mais c'est que ces pages étaient tout à fait aptes à installer des logiciels malveillants et en voulaient tout simplement à vos données personnelles. Alors, donc Kaspersky est installé. Je clique sur Down. Donc, pour l'instant, il est intégralement en anglais, mais je pense que la traduction ne devrait pas trop tarder. Et donc, il charge l'application. Alors, donc, on se retrouve ici avec une petite icône Kaspersky Free. Version 18.0.0.405b qui sera amenée à évoluer probablement. Je le laisse se lancer tranquillement. Voilà, donc déjà il nous recommande de faire des mises à jour donc, et d'enregistrer le produit. Alors l'enregistrement je vais le passer. Tout ce que je vais faire c'est donc Run Update ici pour pouvoir installer les dernières définitions de virus. Alors une fois que j'aurai installé les dernières définitions de virus, je vais retourner dans l'interface de base et vous voyez il y a une petite roue dentée ici, je vais cliquer dessus pour configurer le produit en lui-même. Donc on va aller dans protection, file antivirus, on va le monter ici en high, par défaut il est en recommended, donc je vous conseille de le mettre en high, c'est parce que je l'avais déjà appliqué avant. Web antivirus, la même chose, donc vous allez passer en high ici et il y aura donc I'm antivirus. Donc vérifiez qu'il est bien sur on, mais normalement il n'y a pas de souci, par défaut il est sur on. Mail antivirus vous allez mettre sur high aussi, tant qu'à faire histoire qu'il analyse les pièces jointes, etc. Ensuite on va retrouver l'onglet performance. Donc où il n'y a absolument rien à toucher. Donc scan ici, vous allez le mettre aussi sur high. Ça correspond au niveau de scan en fait. Lorsque vous faites un scanner complet de votre machine, de votre disque dur, ça va en fait avoir un impact sur la profondeur du scan. Donc Kaspersky va vraiment creuser beaucoup plus quand vous travaillez aussi dans un environnement dangereux. Donc additionnel ici, vous allez avoir donc quelques petits paramètres. Donc vous n'aurez pas forcément besoin, à part peut-être
de quarantaine pour pouvoir dans certains cas supprimer des faux positifs. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce que je constate, c'est que Kaspersky est un logiciel qui est très efficace. Et sincèrement, je lui fais totalement confiance depuis des années. Donc les modules qui sont ici sont des modules qui sont disponibles dans la version payante du produit. Il a beau être en anglais, honnêtement, vous pouvez utiliser Google Trad dans certains cas si vous êtes un petit peu perdu par rapport à voilà, des infections quand il vous dit repair, delete, etc., qui veut dire réparer ou effacer. Et donc voilà, on arrive au bout de cette petite vidéo. Donc je vais pas vous expliquer comment scanner concrètement, ça sert pas à grand chose puisque c'est vraiment très simple à faire. Allez, on va le faire quand même. Donc vous allez sur le volume dans votre poste de travail, donc par exemple sur ce PC, vous faites un clic droit et vous allez retrouver ici Scan for Viruses. Ok, donc vous cliquez dessus et il va scanner la machine de manière automatique. Donc on arrive enfin, effectivement, au bout de cette vidéo. J'ai mis énormément de temps à la préparer, tout simplement parce que faire un tuto comme ça, aussi long et aussi détaillé, c'est tout juste extrêmement compliqué du fait des problèmes aléatoires que vous pouvez rencontrer, genre l'écran bleu comme on a pu avoir. Mais on passe réellement par ce genre de cap, même en tant que technicien informatique. Donc en tout cas, bah écoutez, moi je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, ciao ciao tout le monde!